Bonjour à tous. Bonjour. Non, on a déjà fait nos vœux de bonne année, mais on est encore en mois de janvier, donc on peut vous souhaiter une bonne année 2025. C'est légal jusqu'au 30 janvier, donc bonne année. Oui, je suis donc avec Jean-Charles Matet, le champion 2024, toutes catégories confondues. Et même de la bonne année. Et même de la bonne année. Et donc, on commence sur les chapeaux de roue avec un J'aime Girjou des 30 derniers jours. Mais en parlant de chapeau, parle de ton premier jeu. Alors, mon premier jeu, c'est That's Not a Hat. T'as vu, chapeau de roue. Ouais, j'ai mis. T'as vu que j'ai mis un petit quart de seconde quand même. Parce que là, en plus, on n'a pas l'habitude de commencer aussi vite. Donc, That's Not a Hat, en fait, c'est l'As d'or 2023, je crois. Oui, enfin, dans le genre. On corrigera comme d'habitude. Généralement, c'est Jean-Charles qu'on corrige, mais en particulier autour d'une table. Donc, j'aime ça. Il aime ça. J'étais passé complètement à côté. Je l'avais depuis cette époque-là. Il était dans ma pile de la honte. Il avait fait in stand-by parce que Joël, il voit un jeu, il achète. Là, il y a marqué jeu. Bah, voilà. D'où en plus, c'est petit, c'est pas cher. Et en fait, j'ai commencé à lire les règles. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et je suis parti à Genève au début décembre et je l'ai emmené avec moi en me disant, bon, il y aura. Apparemment, c'est un jeu familial. Je serai avec une famille où il y a des joueurs et des moins joueurs. Donc, on va tester. On a testé. J'ai expliqué les règles. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, on a commencé à jouer et ça marche. Je trouve que ça marche. Bah moi, je trouve que ça marchote. Alors, quand même, c'est un jeu, une espèce de memory où chacun, on va avoir une carte devant soi qui représente un cadeau et on va piocher, qui est au départ face visible. On pioche un cadeau et on va faire circuler des cadeaux et au fur et à mesure, les cadeaux vont être face cachée. Et il y aura toujours N plus une carte. S'il y a 4 joueurs, 5 cadeaux. Voilà, 5 cadeaux. Quand je reçois un cadeau, l'ancien cadeau que j'avais, je dois le passer avec le sens de la flèche face retournée vers la personne en disant « Ça, c'est un chien. Je t'offre ce magnifique chien. » Et on oublie ce qu'on a devant soi. Et il faut bluffer parce que globalement, la personne qui reçoit le cadeau doit dire « Oui, j'accepte le cadeau » ou « Non, j'accepte pas le cadeau ». S'il n'accepte pas le cadeau, on retourne le cadeau. En fonction de qui s'est planté, ce sera un point négatif pour lui. Ou pour elle. Et donc, je dis, bah, je t'offre ce magnifique boomerang. Alors qu'on n'a aucune idée. Alors, il faut y aller au bluff. J'ai aucune idée. Il faut y aller à l'intention. T'y crois, t'y crois. Ouais. Et là où c'est drôle, c'est quand on enchaîne potentiellement plusieurs parties. La première fois que quelqu'un a 3 erreurs, parce qu'il reçoit le cadeau, l'erreur face visible et ça devient une pile de défausse, la partie se termine. Et en fait, on s'en fout de savoir qui a gagné. C'est celui qui a le moins d'erreurs, il y a des ex-aequo, machin, on s'en fout. Le truc, c'est quand on enchaîne plusieurs parties, on peut, quand on a un doute, on offre un cadeau de la partie précédente. Et là, ça devient l'énorme soupe, parce qu'il y a des cadeaux qui circulent, et les gens mélangent les manches, et on ne sait plus. Et alors, il n'y a aucune chance à la fin de la partie que ce qu'on a devant soi, ce qu'on a dit était vraiment... Ah oui, on est d'accord. Parce qu'on se dit, il suffit de se retenir une seule carte, celle qu'on a devant soi. Mais ça marche que si tout le monde fait ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un me passe une carte, si lui, il n'a pas fait ça, il me dit, bah, c'est un chalumeau. Ok, je vais me souvenir que c'est un chalumeau, mais c'est peut-être pas un chalumeau. Et il suffit qu'il y ait un maillon faible pour que tout se dérègle. Et je trouve ça assez drôle. Bah, je suis d'accord, le jeu marche, mais marchote. Parce que pour moi, un jeu d'ambiance, c'est un jeu où, certes, il dure 2 minutes, mais t'en fais toute la soirée parce moi, que pas forcément. C'est là où, effectivement, j'entends ta définition. Et moi, pas forcément. Au bout de deux... Tu fais 2-3 manches, et tu passes à autre chose. Et après, t'en as marre, quoi. Non, tu passes à autre chose. C'est pas j'en ai marre, j'en ai marre. Tu vois, 2 pommes, 3 pains, pour le coup, j'en ai marre au cours d'une manche. Même avec les chocolats au lait. Oui, mais le pain au lait. Le pain au lait et c'est quoi le... La pomme d'amour. Oui, non, mais oui. Ouais. Parce que c'est trop long, en fait. Le tas de cartes, il est trop long. Il faut diviser par 2. Mais là, je trouve que, voilà, tu fais 2-3 manches et c'est... Je trouve ça... Et en fait, j'ai joué donc, avec cette famille à Genève. Je l'ai fait le jour où mon anniversaire, il y a des gens qui ont pensé et qui étaient là pour moi. C'était le 22 décembre. Et merci pour tous les coffees que vous avez fait pour le 22 décembre. Il a beaucoup apprécié. Et oui, j'avais dit, si jamais on reçoit des coffees, on ne partage pas et on ne partagera pas. Effectivement,
On ne partagera pas. Et ben, c'était avec ma mère, toute l'équipe de Perspective, Ah oui, tous les gens qui adorent jouer. tous les gens qui adorent jouer, et ben ça a marché. Auprès des 3 personnes. Bah, pour moi, dans la même catégorie, moi je préfère plus Order Overlord Café. C'est pareil, c'est un memory où tu distribues et tout ça. Ouais, Et alors et ouais. t'augmentes la difficulté petit à petit. Au bout tu as une commande, après t'en as X par le nombre de niveaux. Et tu vois, le fait de vouloir battre un niveau et ça en coopération, je trouve que ça marche mieux et les gens se prennent beaucoup plus dans le truc. Oui, mais t'as pas ce côté bluff. Et moi, c'est ce côté bluff que je trouve drôle dans That's Not a Hat. Bah ouais, mais en tout cas, je te dis, toi, Order Café, j'en ai fait un pendant le Nouvel An. Ça, on a fait ça pendant, je sais pas, près d'une heure, alors que c'est un jeu qui dure 5 minutes. Ouais, mais j'en ferai pas 1 heure non plus, en fait. Oui, mais toi non. Mais, Oui, oui, non, mais c'est là où l'un comme l'autre, j'en ferai pas 1 heure. voilà, moi, Mais je trouve que, voilà, on enchaîne 2, 3 manches. Et puis, et en plus, pour moi, c'est pas un jeu, tu vois. t'es pas commit. Non, c'est pas ça, c'est pas des occasions, malgré tout, que ce soit le 1er de l'an ou mon anniversaire, tu sais, c'était le 22 décembre, où j'ai envie de jouer toute une après-midi en famille. Ouais. Tu vois, je voudrais qu'ils m'apportent mes cadeaux puis qu'ils s'en aillent, quoi. Tu vois? Parce que tu sais, ils m'ont fait des cadeaux. Ah, c'est vrai. Non, plus. Si, un. Et C'était pas ton année cette année. Non, c'était pas mon année. Mais ça fait un paquet d'années que c'est pas mon année. Euh, bah, voilà. Je trouve que ça fonctionne dans ce que j'attends d'un jeu d'ambiance. C'est-à-dire, Just One, je vais te dire, Just One est très. Ça dépend vraiment des gens. Et je pense que ça marcherait pas avec ma famille. Parce que on le jouerait très sérieusement. Alors que moi, Sombrero, j'avais mis Batman. Et il se trouve qu'on avait été 2 à mettre Batman, donc le chapeau, Ouais. parce que sombre héros. Mais moi, quand j'explique la règle, j'explique avec cet exemple. Comme ça, les gens, après, du coup, les gens jouent comme ça. Oui, oui, mais moi, voilà, pompier, j'avais mis. Pompier, j'avais mis Poneuil. On est d'accord. Oui, mais voilà, les gens, ils vont s'astreindre à des mots qui existent. Et voilà. Oui, Ils, mais, ils non, essayent. mais quand tu expliques les règles avec ça comme exemple, les gens, du coup, vont dans ce sens-là. Sache-le. Oui, d'accord. Ce que je l'ai fait aussi Ouais, au oui. Nouvel An, on a fait aussi. Mais c'est pareil, moi, j'en ferai pas 3 heures du Just One. Ouais, moi, c'est une demi-heure, 45 minutes. Ben, c'est exactement comme That's Not a Hat. Ah, ça, non, t'as joué 45 minutes à 3 manches, c'est Bah attends, 45 minutes. Hein. il y a un temps d'explication de règle quand même. C'est 20 minutes. Ah putain. J'ai mis plus que ça encore. Bon, allez, toi, ton premier jeu. Alors, vu que les résolutions, moi j'ai noté comme ça, j'ai essayé de faire des phrases à peu près cohérentes. Tu as noté? Enfin, j'ai dit ce que je pensais. Oui, ça fait partie des résolutions, c'est que Jean-Charles, on n'est pas 15 commentaires disant mais c'est complètement faux ce que tu dis, ou alors on n'a rien compris. Il n'y en a pas autant, mais il y en a quelques-uns. Parce que on a eu un commentaire sur la vache, Oui. tu t'es encore planté de ville. Boston, du coup Non, c'est Chicago. Chicago. Il y a des vaches partout aux États-Unis, c'est pour ça qu'il y a des cow-boys. Bref. C'est pour ça, pour pas qu'ils mettent des feux. C'est pour ça qu'il y a des cow-boys. Bref. Ah oui, je suis là. Mais attends, c'est 19 ou 18? Ah. Parce que tu m'as dicté, mais je me souvenais pas. Oui, c'est pour ça que je dis que tu m'as dicté. Bon. On n'en a pas parlé en mars 2024? Ah, je t'écoute pas. Aussi, j'ai des bonnes résolutions, c'est arrêter d'écouter Jean-Charles. Alors les bounties, c'est les primes. Oui, c'est les chasseurs de primes. Ah, c'est pas forcément celui qui termine qui gagne. Ils sont faciles.
Je trouve à la Fnac. Il est partout. Ouais. Ou chez Golden Meeple. Enfin, première étape, c'est Golden Meeple. Deuxième étape, si vous ne trouvez pas, c'est la Fnac. Il n'y a pas d'autre boutique, je crois. Non, ça n'existe pas. Alors, moi, mon deuxième jeu, c'est un gros mastodonte, en tout cas en termes de taille de boîte, c'est Andromeda's Edge. Alors, pour une idée, si vous avez une table de base chez vous, c'est à peu près la même taille. Non, mais c'est un format assez épais parce que j'ai la version Kickstarter de luxe au Ligne plus ta mère, et vraiment plus ta mère, c'est-à-dire que j'ai même le sous-boc, j'ai les pistadés, j'ai les pions améliorés. Alors, Luc Laury, c'est un auteur qui a fait pas mal de jeux, dont Manhattan Project, Energy Empire, Dwellings of Eldervale, qui avait été pas mal poussé en avant par Dice Tower il y a quelques années, et que j'ai. Et Andromeda's Edge est la suite logique, en fait, d'une rethématisation plus de Dwellings of Eldervale. Alors, le principe de tous ces jeux, c'est on va avoir un ensemble d'ouvriers, on va se positionner sur des emplacements d'ouvriers et je vais avoir une phase de rappel de mes ouvriers. Et ma phase de rappel, c'est pas simplement je perds mon tour, c'est je vais activer un tableau personnel avec les ouvriers que... Phase de revenus. Voilà. Alors vous avez un petit peu cette phase-là à Concordia, par exemple, où vous jouez des cartes et vous avez une carte qui dit je vais repiocher mes cartes, et en fonction des cartes que vous avez jouées, vous allez avoir un peu de revenus. Là, il se trouve qu'il y a une phase de construction de tableau de je vais activer avec mes ouvriers le tableau que j'aurais constitué. Dwellings of Eldervale, c'est un univers médiéval fantastique où en fait on explore une autre dimension, où il y a des ruines, visiblement des habitants sont partis, et puis il y a des terres qui ont des ressources. Et en fait, en fonction de là où je me pose, je vais activer l'action d'une ruine ou je vais collecter les ressources d'un type de terrain. Et parmi les actions, je vais pouvoir acheter des cartes. Chaque joueur a une faction asymétrique avec 3 soldats, un guerrier, un magicien et un dragon. Ouais. Et en fait, la première fois que tu te poses n'importe où sauf là où il y a quelqu'un. Et après, c'est à côté. Et après, c'est par adjacence. Sauf que le dragon, il a flying, donc il peut se mettre à 2 cases du dernier. Donc ça, c'est pareil dans Andromeda, non? Alors, je termine sur Dwellings of Eldervale. Tu vas progresser sur des pistes et qui correspondent à tes factions. Il y a différents types de magie. Tu vas acheter des cartes de ces différents types de magie dans des marchés. Le prix de la carte est sur la carte, et c'est dernier machin. Tu montes sur les pistes de magie, et à la fin, tu fais un scoring qui est lié à... Alors, à chaque fois que tu fais un Dwellings, tu transformes un de tes guerriers en petite maison, en fait, il s'installe. En vrai, tu lui mets un chapeau. Dès que tu lui donnes un chapeau, il peut plus bouger. Voilà. Tu fais un scoring en fonction des autres dwellings adjacents. Et à la fin, tu fais un scoring en fonction de tes niveaux de tes pistes. Et tu as ces fameux monstres. Qui font garou-garou. Qui font garou-garou, parce que quand vous avez la version ultime, vous avez des boîtes à meux qui se mettent sous les monstres. Et quand vous bougez le monstre, il fait graou-graou parce qu'il y a des piles. Et ça, c'est totalement... Enfin, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu sans ça. Alors, je vais mettre un extrait là. Et donc, vous voyez, c'est hyper important. C'est hyper important. Alors, Dwellings, il y a une de ces actions, je termine, à Dwellings of Eldervale, où vous prenez des tuiles, parce que vous commencez, vous avez une douzaine de tuiles, dont les actions principales, et vous allez rajouter des tuiles, et c'est le joueur qui fait l'action, qui rajoute les tuiles où il veut. Donc, par exemple, s'il y a un monstre sur la tuile, parce qu'il y a une icône, vous le mettez à côté d'un joueur adverse, ce qui fait que lui, quand il va se positionner, il attire le monstre. Et il y a des combats. Et il y a un système de combat que je vais résumer sur Andromeda's Edge. Parce que Andromeda's Edge... Parce que là, on parle d'Andromeda's Edge, mais tu as fait 5 minutes que tu parles d'un autre Voilà, jeu. parce que je vais faire le delta. Andromeda's Edge, c'est la version plus de Dwellings, qui est dans l'espace. Pareil, au départ, 12 tuiles, qui correspondent à des planètes et des bases stellaires. Pareil, j'ai 3 transports, un vaisseau, fighter, enfin c'est globalement exactement la même chose. Je pose mes ouvriers. Donc c'est un thème plaqué, c'est ça que ça veut dire. C'est la même mécanique de j'active la case, je me déplace par adjacence, et quand je rappelle, j'active ce que j'ai construit. Alors, il y a des différences, et je dirais pour ceux qui connaissent que Andromeda's Edge est à Dwellings of Eldervale, ce que Project Gaia plus Age Innovation est à Terra Mystica. Pourquoi ?
Dans Dwellings of Eldervale, tu as une asymétrie de factions. Tu vas prendre une faction et ça te dit voilà tes workers de base, ils ont telle asymétrie, ton dragon, ton machin, ils ont telle asymétrie. Là, tu vas avoir des tuiles que tu vas piocher au hasard pour chaque type d'unité qui vont te définir une asymétrie qui est donc complètement modulaire. D'accord. Ça, c'est le petit 1. Deuxièmement, tu vas piocher parmi 3 races une race, mais tu as une vingtaine, trentaine de races. Ça fait que tu as énormément qui vont te donner des pouvoirs en plus. Donc, il y a combien de Donc du coup, ça fait combien de possibilités parce que tu as fait le calcul? Je ne calcule pas. Mais beaucoup plus. Faites les calculs avec ChatGPT, dites-nous la réponse dans les Et commentaires. en plus, ta race te ramène une autre asymétrie d'unité. Et quand tu vas développer cette asymétrie, parce que ça se développe, tu vas choisir entre l'asymétrie que tu as piochée et celle de ton peuple. Okay. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle des modules, qui sont l'équivalent des cartes que tu achètes à Dwellings, que tu vas acheter pour constituer ton tableau. Au lieu d'avoir une carte à chaque fois qui est disponible, tu as une rivière. Et les coûts ne sont pas sur les cartes elles-mêmes, mais sur la rivière. Et plus c'est proche de la fin de la rivière, moins c'est cher. Ce qui fait que tu peux avoir des effets d'aubaine. Tu peux avoir un truc puissant qui coûte moins cher qu'un truc qui est moins puissant, mais tu as un système de modules endommagés. Les trucs plus puissants arrivent endommagés, il va falloir les réparer avant de pouvoir les utiliser. Ok. Il y a un système de combat qui est le même qu'à Dwellings of Eldervale, mais avec une amélioration. C'est globalement quand vous allez par adjacence ou pas avec votre guerrier sur une case où il y a déjà quelqu'un, vous faites l'action du lieu, puis ensuite il y a un combat. Ouais. Ce combat, vous allez lancer des dés et vos unités, par unité que vous avez, vous allez lancer un certain nombre de dés. Vos trucs de base, c'est 1 dé. Votre vaisseau un peu plus avancé, c'est 2 dés, etc. Si vous buildez de la symétrie, potentiellement, il y a de la 3D, etc. Celui qui a le dé de valeur la plus haute gagne. Le dé. Oui, si il y a égalité, on regarde le second. Mais si moi je lance 4 dés et que toi tu lances un dé. Je lance un 6, il lance un 4, 4, et j'ai gagné. Oui, mais si tu lances un 6 et que j'obtiens un 6, on regarde le deuxième dé, t'en as pas, c'est moi qui gagne. Exactement. Ça, je trouve ça bien. Ça, je trouve ça marrant et c'est thématique. Alors, ils ont rajouté un truc qui est pas mal, c'est au moment d'un combat, tu peux regrouper les unités qui sont déjà apportées. Ouais. Et il y a un système, ce qu'ils appellent le ciblage ou targeting. Tu peux pas faire moins que le nombre d'unités que tu as en jeu. C'est-à-dire que si j'ai 3, tout ce qui est 1 ou 2, je le relance. Jusqu'à ce que ce soit supérieur à 3. D'accord. Et en fait, ça encourage à regrouper, ce qui n'était pas le cas avant. D'accord, du coup, si tu as une grosse armée, as quand même, si tu as 6 mecs, tu fais que des 6. Si tu as 6 petits, si tu as 3 petits et que tu lances 3 dés, tu as plus de chances de succès que si tu as un gros qui lance 3 dés. C'est ça que ça veut dire. Ouais, et c'est pas con. C'est facilement transposable à Dwellings. Hein. Alors juste pour les probabilités, dites-nous les résultats exacts dans les commentaires, comme ça on arrivera à comprendre. En fait, oui, parce que le truc c'est que tu peux être amené à relancer plein de fois. Ouais. Parce qu'à chaque fois que tu fais 1, il faut relancer jusqu'à ce que tu aies. Et en fait, quand tu as 5 unités, tu as un targeting de 5, tout ce qui est inférieur à 5, tu le relances. Ouais, donc tu vas obtenir que les 5 ou des 6. Oui. Voilà. Vous avez des cartes, alors il y a un système de cartes un peu à la carte intrigue de Dune Imperium, où ça augmente ton targeting, etc. Il y a des effets de jeu là-dessus. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est une des grosses différences. Deuxième grosse différence, les pistes ont des effets en jeu. Ouais. Donc quand j'achète un module, je progresse sur une piste, et les pistes vont avoir des effets de jeu un peu à la Project Gaia par rapport à Terra Mystica. D'accord. Alors c'est moins fouillé que Project Gaia, mais plus d'effets. Alors, le jeu all in all, parce qu'il y a d'autres différences, mais l'idée, c'est pas faire une vidéo dédiée. Je l'ai trouvé, il y a du bon et du moins bon par rapport à Dwellings of Eldervale. Le bon, c'est ces petits ajustements, etc. Le moins bon... Et la brute, parce que tu vas faire le bon, la brute et le truand. Oui, le truand, c'est toi. Le moins bon, c'est que c'est plus compliqué et que Dwellings avait quelque chose de simple et de rapide. Et que c'était plié en une demi-heure par joueur. Et il y avait ce côté aussi d'adjacence. Ouais, qui c'est simple à comprendre. Qui était simple à comprendre. Et il n'y avait que le dragon qui volait à 2 et c'était pareil pour tout le monde. Là, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de choix. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'AP. J'ai fait 3 parties. La première a été interrompue au bout de plus de 4 heures.
et les 2 autres ont fait 3 heures, c'est-à-dire quasiment 1 heure par joueur à 3. Mais c'est parce que vous êtes long ou c'est parce que le jeu. Non, non, mais c'est. Bah, c'était avec alors c'est parce qu'on commençait le jeu, et à chaque fois c'était avec des nouveaux joueurs. D'accord. Non, parce que ce qui se passe, c'est si c'est 1 heure pour la première partie, mais ça se réduit assez rapidement. Non, je pense que ça peut se réduire, mais je trouve que je mettais l'accent sur le fait qu'il y avait une action qui permettait de rajouter des tuiles. Là, c'est plus une action. D'accord. Et en fait, les tuiles se rajoutent de gauche à droite sur le plateau. Il y a un plateau de jeu. Et je trouve ça moins Open world. open world. Ouais, il n'y a pas ce côté exploration et j'explore dans la direction que je veux. Et surtout, bah, il y a moins le tiens, il y a un monstre, je te le mets dans la figure. Il y a paradoxalement, je trouve, plus de hasard. Mais attends, du coup, il n'y a pas de monstres qui font garou-garou dans Mazage? Il y a des grosses figurines dans la version Kickstarter, mais elles font pas garou-garou. C'est nul à chier. Pourquoi on en parle? Le matériel de jeu est attends. pléthorique. Il y a les tresses dans la version de luxe, etc. Il est plaisant, hein, il est visuellement plaisant. Je trouve qu'il y a paradoxalement plus de hasard parce que tu vas tirer en fonction des cartes événements qui vont te mettre des scorings sur des pistes en cours de partie aléatoire. Toutes les pistes sortent pas. Du coup, il y a des effets d'aubaine pour ceux qui ont progressé sur ces pistes-là. Et je dirais. C'est un jeu de mots alors. Alors, j'ai pas assez de parties pour voir si ce hasard se lisse. Et si tu sens, j'ai envie d'en refaire parce que j'ai envie d'explorer les. Sur tes 3 parties, vu que c'est toi qui avais plus d'expérience, c'est toi qui as gagné les 3. J'en ai gagné 2. Et la 3e, on n'a pas fini en fait. Ouais. Voilà. Mais ça s'est pas fini parce qu'il devait prendre un train ou. Non, parce que je m'étais levé à 3h30 le matin et qu'à 22h le soir, au bout de 5 heures, j'ai dit écoutez, là, j'en peux plus quoi. Et en fait, on avait fait plein d'erreurs de règles qu'on avait découvert au fur et à mesure. Et on s'est dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Autant faire table rase de cette partie et tableau blanc la fois prochaine, ce qu'on a fait. Je les ai rasés. Bah voilà. Donc t'as triché. Ouais, c'était avec Mehdi, c'est pas joué, de toute façon, Mehdi. Ouais, jamais. Jamais. Alors, moi, mon prochain jeu, c'est Utsuke. Alors, c'est un jeu. Alors, je vais faire comme Joël, je vais parler pendant 10 minutes d'un autre jeu pour parler de celui-là. Alors, déjà, Romain avait bien écouté le top de l'année dernière et il s'est dit qu'il va me présenter des bons jeux de pli. Donc, il m'a présenté un bon jeu de pli. C'est un jeu qui ressemble. Romain Bray. C'est Robot Trick en mieux pour moi. Alors, Robot Trick, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est un jeu de pli où on va jouer à 3 contre un automate, un robot, qui a. Alors, non, on est contre les autres joueurs. On joue à 4, dont un automate, je dirais. 4 dont un automate, c'est vraiment bien, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il a un algorithme connu qui change de manche par manche. Personnellement, j'ai toujours eu besoin de quelqu'un qui me dise alors là, il fait quoi ce truc? Parce que j'ai du mal à comprendre Pourtant, je trouve que l'iconographie est assez claire. Mais... Bah, je trouve pas, moi. J'ai le droit de. Enfin, oui. C'est le plus haut, le plus bas. Enfin, je sais pas, c'est pas fluide. C'est pas genre c'est pas que je peux un truc, quelque chose que je peux oublier parce que je m'en rappelle. Attends, quoi? Attends, là, il y a une phrase de t-shirt là. Répète ta phrase. C'est pas quelque chose que je peux oublier parce que je m'en rappelle. Parce que ce qui se passe, c'est que. C'est pas quelque chose que je peux oublier parce que je m'en rappelle. J'ouvre ces portes ouvertes aux commentaires là. Mais le truc, c'est que une bonne règle, t'y penses plus. Juste t'arrives à faire avec. T'y penses plus. T'es genre, ah ouais, tac, tac, tu joues. L'effet que tu dois te rappeler de la règle, tu dois truc. Tu penses. Bah, en fait, tu as la carte qui représente l'algorithme. Moi, j'aime pas penser aux règles, j'aime bien juste jouer avec. T'aimes pas penser, je pense que tu peux t'arrêter là. J'aime bien jouer en oubliant les règles. Parce que je m'en rappelle. C'est pour ça que tu fais beaucoup d'erreurs. Et je fais jamais d'erreurs. Donc, et voilà. Et du coup, je trouve que c'est un peu dur à déchiffrer. Là, c'est un jeu où ça change totalement. On joue contre un maître japonais. Ah oui, ça n'a rien à voir. Voilà. Et. Je sais pas pourquoi tu les compares d'ailleurs. Alors, ce qui se passe, c'est que là, ce maître japonais. On voit sa main, qui n'est pas classée, et qui sont rangées, qui sont mis sur la table. Ils sont pas rangés donc. Voilà. Et on va parier sur combien le maître va faire de plis, de 0 à 8, puisqu'on va jouer 8 plis. Tac, on met le. Et après, le maître, on sait toujours qu'il va jouer. Il va suivre avec la carte la plus haute qu'il a dans la main, de la même couleur. S'il n'a pas la couleur, il va jouer sa carte à gauche. Et si ça correspond à la couleur qu'il a à droite, ça sera un atout.
La carte, et l'atout, il est pareil pour tout le. Par Toute exemple, la branche. pour tous les joueurs qui ont Oui. qui ont si c'est jaune, c'est jaune. Et le fait que le maître joue toujours avec les mêmes cartes, Avec les mêmes règles. la même règle, bah du coup, je peux me concentrer sur ce que je veux faire ou pas faire, et j'oublie ce qui, je peux juste regarder, je sais ce qu'il va faire. J'ai oublié la règle, je sais instinctivement, je sais ce qu'il va faire. Hmm. Tu vois, c'est ça que j'entends par, je peux oublier la règle. Tu vois, elle est en moi, elle émane de moi. Et là, ce qui est marrant, c'est que si on fait plus de, là, l'idée, c'est on essaie de faire en sorte que le maître fasse 4 plis exactement. Et celui qui sera le plus proche en termes de vote, en termes de ce qu'on fait, va gagner un point. Dès qu'on a 3 points, on a gagné. Et par contre, si on fait plus de plis que ce que le maître fait, là, on a une menace. Et après, Non, un déshonneur. des honneurs. Pas Et une menace. non, mais C'est japonais. c'est une menace de mort. C'est un déshonneur. Oui, mais non, déshonneur. Enfin, j'imagine que tu te fais seppuku quand tu es déshonoré. Ouais, je crois que ça doit être ça. Il a des termes techniques, hein. Mais en tout cas, le deuxième, tu meurs. Et du coup, tu es éliminé du jeu et les autres continuent à Ah, jouer. les autres continuent, d'accord. Donc, bon, ça. Ça, c'est un aspect qui peut être moins bien que Robotrix. Oui, mais en général, tu fais en sorte de. Si tu joues pour te faire éliminer. Si tu joues pour faire un truc, tu le fais de manière pour pas te faire. Tu vois pas ça? Commentaire. Si tu joues pour faire un truc, tu le fais de manière à. Ouais, j'ai toujours. J'ai pas dit- 2025, les bonnes résolutions. J'ai pas dit que je finissais mes phrases, hein. J'ai fait- Il y a peut-être des résolutions à prendre. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'assez rapidement, on comprend l'enjeu, c'est assez fluide, c'est assez agréable. Il est disponible chez Golden Meeple. Alors là, c'est Un port japonais, un plein port pot, japonais, voilà. 40 balles. Juste sachez, hein, si vous êtes à une pince, que le jeu, si vous avez un paquet de 52 cartes, ça, vous pouvez y jouer. Il y a 12 cartes de chaque couleur et des petits jetons pour compter les points, quoi. Voire un carnet de notes. Ouais, mais ça, c'est plus technique. Mm. Mais en tout cas, c'est un jeu. Je trouvais ça très agréable. Honnêtement, je pourrais faire ça. Je préfère jouer ça à ma famille, quoi. Et tu joues à combien? À 3 ou 4. D'accord. Après, je sais pas, je pense pas que ça se joue à 2, mais Bah oui, c'est un peu. voilà. Et il faut juste avoir un truc pour noter tes paris. D'accord. Bon, Oui. Oui. Parce que c'est caché. Oui. Ah, c'est caché. D'accord. Des gens, ils savent pas que tu veux faire. Ah, mais ça, c'est important comme. Effectivement. Tu as des cartes et tu dois mettre. En vrai, tu as 5 cartes avec 0, 1, 2, 3, 4. Et tout ce qui est au-dessus du 0, en dessous du 0, c'est ton pari. Donc tu mets toujours la pile devant toi, du coup, tu as toujours 5 cartes. Tu peux avoir. Ah oui, ok. C'est 1 plus 4, ça fait 5, tu vois. 1 plus 4, ça fait 5. Vos commentaires sont ouverts également. Alors moi, jeu dont j'ai extensivement parlé en 2024, qui pour moi fait partie des meilleurs jeux de l'année 2024. Au passage, dans notre top 10, j'avais mis Shackleton Base. J'avais hésité entre Shackleton Base et Sankoré, et là je vais reparler de Sankoré. Alors pourquoi j'en ai... Sans Corée, rien à voir avec la musique, hein. Parce que la musique sans Corée, La musique Sankoré... La- Graphie Oui. dehors. Donc, j'y ai rejoué à la fin 2024 parce que je me suis mis des challenges sur Board Game Stats sur mon téléphone et je voulais que ce soit dans mon 10x10 et T'es échoué lamentablement. Non, non, il est dans mon 10x10 avec Sankoré, avec Shackleton Base, avec Project Gaia, avec Pax Renaissance évidemment, etc. Et en fait, j'en avais gardé un très bon souvenir, mais alors, Sankoré, quand même, au passage, qui va être bientôt localisé chez Super Meeple. Matériel magnifique. Thématiquement, c'est Mansa Moussa. L'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. Alors, je crois, apparemment, c'est pas vrai, mais j'ai entendu autre chose Ah là-dessus. bon, ce serait qui serait plus riche que lui? Alors, Genghis Khan, je crois. À Kingston, il n'avait pas forcément beaucoup de gens. Il tuait beaucoup de gens, mais il n'avait pas beaucoup d'argent. À vérifier. À vérifier. Dites-nous si c'est Gengis Khan ou Mansa Musa qui a le plus d'argent ou quelqu'un d'autre. En fait, suite à un périple, il a voulu augmenter les connaissances dans son pays, le Mali. Il a fait du Mali Oui, à la je suis Mecque. interrompu, ça c'est À la vrai. Mecque, c'est ça le périple. Ok. Et en fait, il a donné beaucoup d'argent pour développer des universités. Et en fait, on va chacun créer une université et on va avoir des étudiants qui évoluent dans des cursus, 4 matières, astronomie, religion, mathématiques, loi.
Et moi, je le joue vraiment en appelant les... Parce qu'il y a des couleurs, je parle pas des couleurs, je parle vraiment des disciplines. Ouais, c'est important d'utiliser le vocabulaire des jeux. Ouais, c'est un jeu qui aura probablement le Diamant d'Or cette année. Oui, moi j'ai parié sur celui-là. Ouais, ou Shackleton Base. À mon avis, c'est les deux bras favoris. Hein. Ouais, c'est mes deux favoris. Euh, des mécanismes assez originaux où on va avoir globalement à son tour 2 actions parmi 5 et on ne peut pas faire 2 fois la même action. On va avoir des actions support et on va avoir l'action principale qui est de suivre une classe. Suivre une classe, c'est je prends mon petit bonhomme sur mon plateau personnel, il suit une classe et il arrive, on a un cursus pyramidal, etc. Et suivre une classe, c'est faire l'action dans la discipline concernée de la classe, qui sont les 4 que j'ai mentionnés. Et c'est extrêmement interactif, il y a un côté stratégique et il y a un côté assez tactique avec de l'analyse de setup, j'en ai déjà beaucoup parlé. Il y a une interaction de malade, on surveille constamment ce que font les autres et en particulier il y a un scoring de fin qui est où on va convertir les points de prestige des disciplines en points de victoire en fonction d'un cours de points de prestige de chaque discipline qui se sera construit au fur et à mesure de la partie. Donc je peux être très bon dans une discipline, avoir beaucoup de points de prestige et faire 0 à la fin. Oui, parce que c'est 50 points de prestige fois 0, ça fait 0. Voilà. Alors que ça peut arrondi à la décimale supérieure. Alors que si ça rapporte 2 points par prestige, d'un coup on passe de 0 à 100 points. Enfin, Oui. je veux dire, et en fait, on ne peut pas gagner tout seul. Il faut qu'on prenne l'aspiration d'autres personnes qui vont pousser une discipline. Et c'est ça qui est extrêmement interactif, qu'il faut surveiller, qui est clivant. Il y en a qui n'ont pas du tout aimé ce type de scoring. Bah, le truc, c'est c'est un jeu où il y a de l'interaction. Donc si ouais. Il ne faut pas aimer les puzzles solitaires. Et pour moi, c'est un des jeux les plus interactifs de l'année dernière en euro complexe. Ouais, exactement. Si on veut jouer à un truc dans son coin ou s'il y avait un autre joueur, c'est pas grave. Là, c'est pas le bon jeu. Et c'est ça qui assure, ça et les cartes qu'on pioche au départ. Là, il y a le setup, il y a de la variabilité. C'est ça qui assure qu'il y a une rejouabilité qui est très très bonne. Infini. Oui, soyons fous. Et au-delà. L'astronomie était une matière qui me satisfaisait pas trop parce qu'à chaque fois on voyageait puis on échangeait de l'or. Non, tu changeais de l'or contre du sel. Là où la loi, tu développais un moteur de bonus, mathématiques, tu gagnais des bonus, la religion, tu gagnais des livres. Enfin, il y avait quelque chose qui m'allait pas. Et en fait, en rejouant, bah, j'ai moins eu cet effet-là. Et j'ai vraiment envie qu'il soit à nouveau dans mon challenge 10x10 de cette année, 2025. Et je pense que je vais en faire rapidement parce que ce jeu est absolument génial. Et il est beau. Et qu'est-ce qui a changé dans l'astronomie pour toi pour qu'il fasse... Non, c'est qu'en fait, l'astronomie, tes actions intermédiaires sont effectivement pas hyper satisfaisantes. Par contre, tu déclenches plus vite les bonus des 4 tuiles que tu vas récupérer. Et tes actions, quand tu arrives au port et que tu mets tes tentes au port, sont quand même très fortes et ça compense en fait le fait que les actions soient pas géniales au milieu. D'accord, donc c'est un équilibrage. Il y a un équilibrage, ouais. Et en fait, on dit que la partie mathématique est indispensable et en fait, je trouve que ça dépend vraiment des parties. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des parties où les gens vont jouer mathématiques à fond, des parties où ça va jouer astronomie, loi, enfin... Mathématiques, c'est les murs, c'est ça? Ouais. Moi, j'aime les murs. Oui, mais en fait, c'est pas du tout indispensable pour gagner, même quand les gens jouent mathématiques. Ça dépend du cours des points de mathématiques. Ça dépend, si mathématiques, ça vaut 0 points à la fin. Oui, mais les mathématiques te font gagner plein de points d'autres. On est d'accord. D'autres disciplines, mais malgré tout, c'est assez marginal par rapport au scoring que tu peux faire. On est d'accord. Donc bref, sans Corée, pour ceux qui sont intéressés par des euros complexes, c'est assez complexe. Hein. Les règles ne sont pas complexes, elles sont claires en plus. C'est vraiment le déroulement de la partie, les imbrications qui sont complexes. Ce qui est compliqué, c'est de dire où est-ce que je vais. C'est ça le truc. C'est ça que les gens peuvent se perdre là-dedans. Oui, mais je trouve Et en plus, la fin est déclenchée par les joueurs, donc ça aussi un autre facteur. Oui, il y a un effet de course et de bien voir quel est le tempo et quand est-ce que la partie va se terminer. En revanche, je le trouve, parce qu'il est comparé à un Lacerda au niveau de complexité. Pas du tout. Peut-être au niveau poids, oui. En termes ramification des règles, plein de bonus partout, non. Non, c'est juste que t'es juste un peu perdu, mais t'es pas. T'es perdu dans l'action que tu vas faire, t'es pas perdu dans les règles. Exactement. C'est un jeu où tu peux oublier les règles. Toi, tu t'y penses pas aux règles pendant que tu joues. Alors, je comprends ce que tu dis,
mais c'est assez c'est contre-intuitif, parce qu'un jour on oublie les règles, il faut retourner dans le livret de règles pour Oui, s'en mais souvenir. alors dis-le en français pour moi. C'est un jeu où on assimile rapidement les règles. Voilà, les règles, c'est pas un truc que tu te dis au C'est départ. assez limpide, C'est c'est limpide. assez simple. Et je l'explique réellement en 20 minutes, 20-25 minutes. Ouais, c'est pas un jeu compliqué à expliquer. Ouais. Règle à plat. Alors, le prochain jeu pour moi, c'est un jeu c'est Daybreak. Tu veux des breaks? Alors, non, j'ai quelqu'un qui me l'a. Parce ils en ont imprimé à peu près 50 ou 100 juste avant la fin de l'année pour qu'ils soient éligibles au Diamant Ça d'Or. s'appelle mettre le pied, caler le pied dans la porte. Voilà. Donc, il sort officiellement en février. D'accord. C'est là où ils vont avoir des copies. La masse production, Voilà. Donc, c'est un jeu coopératif. Alors, moi, les jeux coopératifs, j'aime pas. Et, surtout avec lui, quoi. et en plus, alors, c'est un jeu coopératif. Voilà. C'est un jeu où il y a même pas, tu peux même pas trahir les gens pendant le jeu coopératif. Donc, Oui. c'était même pas fait pour moi. Mais c'est un jeu. Alors, j'ai une association sur la protection de l'environnement, protection arbre et faune, et ça, où on fait des trucs. Arbre et faune? Il y a la faune aussi? Ouais. C'est nouveau? Non, ça s'est toujours appelé PAF. Protection arbre et faune. Ah, ok. Ouais. J'ai entendu parler que des arbres. Non, mais je t'ai pas parlé de l'avocat des hérissons. Enfin, bref, il y a des Ok. trucs, il y a des trucs très très intéressants. Bref. Donc, c'est un jeu coopératif où on va lutter contre le réchauffement climatique. En vrai, je cherche un jeu où je pourrais jouer avec les gens de mon asso pour voir, pour un peu les mettre au jeu de société. Et donc, c'est un jeu où chaque joueur va représenter un continent. Moi, j'ai joué qu'une fois pour l'instant, j'ai joué l'Europe. Donc, il y a une asymétrie. On va jouer l'Europe, les États-Unis, la Chine et le tiers-monde ou les pays émergents. Je sais plus C'est un jeu français? aucune idée. Non, mais pour que on joue la France et pas l'Europe. Ah, on joue l'Europe, excuse-moi. Ah, d'accord. Je l'avais bien dit avant qu'on coupe. Commentaire. Non, mais est-ce qu'on coupe parce qu'il y a camion poubelle, après je perds mon chemin de pensée. Oui, c'est encore un truc qu'il n'a pas mémorisé, donc il ne peut pas oublier. Voilà. Bref. Donc, et chaque pays va avoir 5 projets de base. Alors, les projets sont des cartes. Voilà. Qui sont posés Un petit peu à la Terraforming Mars, parce que les Terraforming Mars et Ark Nova, les cartes sont des projets. Oui. Et on va avoir, par exemple, l'Europe va avoir moins de population que Je le. dis n'importe quoi. que- C'est les animaux. Oui, moi je te reprends pas sur toutes les conneries que tu dis. Et que la Chine qui a plus de population, et donc on va pas avoir la même population, on va pas avoir les mêmes demandes d'électricité, on va pas avoir les mêmes demandes et on va pas avoir autant d'industries. Par exemple, l'Europe a beaucoup d'industries. Mhm. Et voilà, c'est comme ça qu'on commence. On va piocher un certain nombre de cartes. Tu veux dire que, juste, thématiquement, l'industrie de l'Europe est en Europe ou en Chine? Non, Est-ce que les usines chinoises qui produisent pour l'étranger sont considérées comme chinoises ou américaines et européennes? comme on est dans notre société, elle est considérée comme chinoise, c'est pour ça que D'accord, c'est l'hypocrisie du monde moderne. Ah, exactement. C'est comme les voitures, ça pollue pas parce que c'est des voitures électriques, mais ils conçoivent pas le fait qu'on aille chercher le métal et tout ça. Enfin bref, on va pas rentrer dans des trucs comme ça. Donc on pioche X nombre de cartes en fonction de sa nation, et soit on va améliorer les projets qu'on a devant nous qu'on peut activer, soit on va poser un projet sur la pile, du coup on va remplacer le projet existant, et il bénéficiera des améliorations Oui. de tous les logos qui font dans la Oui, parce sur que la quand pile. tu améliores, tu mets une carte derrière en faisant dépasser son badge. Exactement. Et on va activer, on va essayer de faire le plus, de virer ces industries, les changer, les verdir, faire de l'énergie verte, etc. Réduire sa population, augmenter sa population, enfin on va essayer Et on essaye d'augmenter ou de réduire? on essaie de pas augmenter. Il y a un truc... C'est pas thématique. Parce Parce que nous, on essaye d'augmenter ou de stabiliser, mais parce on est en baisse de population. En tout cas, c'est pas ce qui est demandé pour sauver enfin bref, c'est bien d'augmenter, faites des enfants. En plus, c'est cool apparemment. Bref. Adopter des chats. Et ce qui se passe, c'est qu'on va jouer on va jouer simultanément. On va mettre des cartes, on va planter des forêts, on va faire de l'énergie renouvelable et ça. Et une fois que plus personne n'a d'action, sachant que les Américains ils vont jouer beaucoup plus de temps parce ils piochent plus de cartes parce que les cartes c'est un peu l'argent, donc ils ont plus d'argent, voilà. Une fois qu'on a tout joué,
là, on va produire notre CO2. Oui, c'est une fois que tout le monde a passé en fait. Voilà, C'est la fin de l'année et il y a la pollution de fin d'année. Il y a carbone. le bilan carbone. Oui. Et on produit toute l'énergie, toute la pollution qu'on fait. On soustrait ce qui est absorbé par l'environnement, par les arbres et la mer. Mhm. Et après, on dit, bah là, on a fait tant de pollution qu'on met sur une petite réglette. Mhm. Quand on remplit une réglette, on a augmenté la température de 0,1 degré. Et ce qui génère Mayotte, Fukushima. des trucs sympas, quoi. Mm. Et à chaque fois que ça génère des choses comme ça, on va tirer des dés qui vont créer des dérèglements qui vont nous pourrir la vie. Des catastrophes. En Des fait. catastrophes. Et il y a aussi des Mais catastrophes. est-ce que les catastrophes réduisent la population et du coup ça règle le problème? Alors, il y a des événements négatifs qui sont posés. Et ça crée des pandémies. Ah, il y a- Pandémies. Ah. il y a une règle, il y a une carte pandémie, en vrai. Ah. Parce que c'est l'auteur de pandémie. C'est- Non, mais parce que moi, avec le Covid, j'ai eu bon espoir que ça règle les problèmes de surpopulation mondiale. Ah, mais moi, avec le Covid, je me suis dit, ah, ils ont enfin trouvé une solution pour la retraite. Ceci dit, moi, je connais des personnes qui ont perdu leurs parents pendant le bah. Covid. Donc, Moi aussi. Bref. Mm. Mais moi, on peut rigoler de tout, je pense. oui. Mais pas avec eux. Alors, comment vous avez perdu tous vos abonnés? Ben voilà. Plus on va avoir la température sera haute, plus ça sera difficile, plus les événements, parce qu'il y a des événements qui arrivent à la fin de tour, il y en a 3 ou plus qui peuvent arriver, plus les événements sont durs. Mm. Et du coup, des fois, c'est un peu compliqué de survivre à la fin du tour, et tu as des effets négatifs. Tu peux mourir si tu as trop de... Après, ça s'appelle mourir. C'est être éliminé de la partie? Le jeu s'arrête. Ah, ok. Tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. Si une personne a trop de population en crise, Mhm. on a failli perdre à une population en crise chez moi à un moment. Je ne suis pas surpris. Attends, c'est l'Europe, la population en crise et tout. On a failli perdre là-dessus. On peut perdre si la température va jusqu'en haut, à plus 5 degrés ou je sais pas quoi. Bah, de toute façon, il y a une température seuil à partir de laquelle, en fait, même si on fait plus rien, ça continue à augmenter. Oui. Et après, on se retrouve comme Vénus. Mm. Parce que Vénus, c'est pas mal en termes de Bah, réchauffement. c'est bien pour les femmes. Ouais. Parce que les femmes viennent de Vénus, Apparemment. et les hommes de Mars. Et une fois et si on arrive à produire moins de CO2 que tout est absorbé, il faut qu'on arrive à finir l'année et subir toutes les intempéries. Et là, on a gagné le jeu. D'accord. Donc dès qu'on a un bilan de carbone qui est dans le vert, Ouais. c'est terminé. Mais il faut finir faut faire tous les événements négatifs quand même. D'accord. Donc on peut genre gagner et il suffit qu'on ait un événement trop violent et on meurt quand même. Un gros jeu de moule, quoi. Mais honnêtement, je trouve que c'est un jeu qui est assez qui joue. Nous, j'ai joué avec comment ça s'appelle? J'ai joué avec Robin et Christine. Non, c'est des joueurs rapides. On a fait la partie en 40 minutes. J'ai pas été invité. C'est vrai. Mais en même temps, il fallait sortir de chez toi. Mais je peux accueillir. Vous étiez où à Play-in Rivoli? Ouais, Oui. C'est à 4 stations de métro. c'est vrai. On aurait pu venir. Bah, en tout cas, ça se joue rapidement. Ça, je pense que c'est un jeu que je peux faire jouer avec des gens de mon association, des non-joueurs. En plus, la DA a l'air La DA assez agréable. C'est très joli, c'est très agréable. Alors, dans la boîte anglaise, pas la boîte française, ça c'est dommage. Ils avaient mis des QR codes sur chacune des cartes pour scanner et pour voir l'explication du projet concret. Oui, mais c'est comme Mind Management, il aurait fallu traduire le site en fait. Ouais, Ouais. mais ils auraient pu pointer vers le site en anglais. Non, mais. Oui, mais on leur a reproché de ne pas l'avoir traduit. Enfin, tu vois, c'est un mal, finalement, bon. Oui, ça voilà. ne me choque pas. Bon, en tout cas, c'est un peu dommage parce que du coup, c'est intéressant. Bien qu'il y ait des projets qui proposent qui, en soi, sont du greenwashing, et on va pas rentrer là-dedans tout de suite, mais moi, j'aime bien un peu l'optimisme de dire voici qu'est-ce qu'on ferait si on serait un peu. Mais Si alors, on se serrait les coudes, quoi. tu dis optimisme parce que le jeu est gagnable. Oui. Oui, parce que c'est pas très optimiste. Enfin, tu vois, c'est fou. Hein. C'est souvent quand on se dit j'ai eu de la chance, c'est parce qu'on n'a pas eu de chance. C'est là, on dit c'est optimiste, c'est un jeu catastrophiste Non. sur le climat. Oui, mais. Où on ce qui se dit passe- voilà, et Non. surtout quand tu écoutes les infos tous les jours, c'est précisément pas ce qu'on fait dans le jeu. Oui, mais Donc c'est un jeu qui fait peur. Oui, mais ce qui se passe, c'est que le problème dans l'environ, et dans tous les gens qui sont dans le truc, c'est que
les mecs, ils veulent faire des choses et des fois, ils savent pas quoi faire, Ah oui, ils mais ont en pas tout trop cas, d'idées de ça. quand on organise les Jeux Olympiques d'hiver en plein milieu du désert, Ah, ça, c'est un non-sens total. voilà. Et les gens qui font ça devraient avoir la peine de mort, Voilà, premier mais degré. le Euh, truc, c'est que tu vas aux États-Unis, tu loues une voiture, c'est du V12 qui consomme du 30 litres au 100. Enfin, il y a la clim partout. Enfin, je veux dire, en Europe, on est une espèce de phare la France, en termes d'écologie. Mais je parle. La France est un modèle, on est d'accord. La Mais, France est un modèle. mais le truc, c'est que dès que tu mets un demi-orteil en dehors même de l'Europe, c'est juste la catastrophe. Bah, c'est un problème d'éducation et ça peut éduquer. Ça montre Ce qui se passe, c'est que ça montre que. Parce que les actions que tu fais dans le jeu sont assez cool en soi. Si tu te dis, tiens, c'est quand même des. Tu vois, quand tu fais des panneaux solaires, tu Bah fais- non, il y a un rendement énergétique qui est pas bon sur le panneau solaire. Alors, ça, c'était vrai. C'est vrai et faux. Ça dépend. Il y a des choses qui étaient vraies à un moment et qui sont. Enfin, c'est Oui, pas. C'est peut-être. pas- Mais en tout cas, jusqu'à récemment, en tout cas, c'était pas. Oui, parce Mais que. comme la batterie de la voiture où on est en train de piller les métaux rares de la planète. Enfin, moi, Non, fais mais- gaffe au dernier modèle de téléphone que tu achètes. C'est peut-être le dernier. Non, Ouais, mais- c'est vraiment ça. Non, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on dit pas, c'est que pour une tonne, non, pour un gramme de métal, il faut nettoyer une tonne de cailloux Et moi, même avec de l'eau. indépendamment de ça, Ah, c'est non, la mais quantité de métaux rares. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Mais pour avoir les métaux, faut nettoyer Non, mais une ça, tonne de là, cailloux. tu parles du bilan énergétique. Moi, je parle du fait que c'est le même métal qui sert à faire les microprocesseurs et tout le reste. alors, juste pour info, métaux rares, c'est un faux nom parce que métaux rares, ça veut pas dire qu'ils sont rares. Juste pour info, Bah, je le pense nom, que le nom, c'est le quand nom. même en quantité finie sur la planète. Ah, mais comme tout est fini sur Terre. Enfin, tout est en une quantité finie. Quantité d'erreurs que tu peux dire dans une vidéo. La connerie est illimitée. Non, mais je veux dire, c'est. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que on est d'accord, il faut. Il y a plein. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça te met en mode solution. On dit, tiens, Oui, ok. c'est ça que j'en parle d'optimiser. Ouais. Ça te dit pas, on va mourir. Et alors, tu avais joué au jeu CO2 Seconde Chance? Ah non, ça, je l'ai pas joué. Ouais, c'est un Lacerda, j'ai pas joué non plus. C'était un coop sur le même thème en tout cas. Mais en vrai, Et apparemment qui était très dur. Donc pas forcément très optimiste. Mais ce qui se passe, c'est que le jeu est quand même. Enfin, nous, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup l'habitude de jouer avec Romain et tout ça, donc on a quand même. On a gagné, mais on a gagné ric-rac, tu vois, je veux dire, en termes de. Je te dis, ça s'est passé à un. Mais ce qui se passe, c'est que. Un Jean-Charles Maté près quoi. Bah, lui aussi, il était à un truc près, quoi. Enfin, genre, mais je veux dire, si je joue avec des gens qui jouent pas beaucoup, ça va être dur. Oui, d'accord. C'est ça et après, tu peux te rajouter, t'as des cartes pour te rajouter des difficultés. Mhm. Non mais moi je suis intéressé par le tester, ouais. Voilà, bah, les éditeurs, envoyez-nous, hein, on vous fera une revue. Non, non, avec plaisir. Non, non, vraiment, ouais. Non, voilà. Voilà, et bah écoutez, on en a terminé pour nos 6 jeux. C'est un format complètement nouveau. On a décidé de changer en 2025. Voilà, on avait hésité à faire un format plus court. Et du coup, c'est vrai du coup, on a fait plus court et on est déjà à 1 heure Voilà. de vidéo. Donc, update de la pile de la honte. Alors, update de la ville de la honte. Alors, ça a bien augmenté parce que j'étais à 18%. Je suis passé au-dessus des 20%. T'as pris du gras pendant les J'ai fêtes? pris des gras pendant les fêtes. Bah, c'était les fêtes. 2, bah, j'ai écouté, c'était la saison des tops. J'ai écouté le top de Yoel qui m'a fait acheter Order Overload Café. Ah, tu l'as lâché finalement? Oui, C'est bien, c'est un très bon jeu. j'ai commencé là la règle au réveillon, puis j'ai rien compris. Mais- Vraiment. Ah, vraiment? Mais en plus, j'ai les yeux, je vois plus rien. Mais j'ai écouté le top de Boris, qui était très original. Je vous conseille d'aller le voir, parce qu'on a tous à peu près les mêmes jeux, mais Boris a vraiment, il fait du hors-piste. Ah, nous, on n'avait pas les mêmes jeux. Dans notre top, il n'y avait aucun qui avait le même que les nôtres. Bah, Hein. Shackleton Base aussi. Non Bah, ça, c'est que toi, mais les miens, ils étaient Ah sur oui, aucun, oui, oui, oui. aucun des tops. Hein. Il n'y a personne qui a mis D'accord, moi je suis Fusil à quelqu'un d'assez. Oui. Alors, j'ai acheté Dadada. Alors, Dadada, c'est un jeu où on invente un langage et mon but est de pouvoir communiquer avec Jean-Charles. Parce qu'apparemment, je suis incompréhensible. Voilà. Et d'ailleurs, tu me dis que tu as lu les règles et que tu n'as pas compris l'intérêt. Non, Ça confirme. Non, mais j'ai vu la vidéo de Boris, j'ai commencé à regarder les règles, je dis, mais je comprends rien, je ne vois pas pourquoi. Non, ce mais jeu. voilà. Je pense qu'il faut qu'on joue ensemble. Je pense que je vais. Et alors, c'est à ne pas confondre avec le dessin animé absolument génial sur Netflix qui s'appelle Dan Dan Dan. Qui est juste une dinguerie de loufoquerie absolue. J'ai acheté Bombbusters, j'ai acheté... Hisashi Hayashi? Hein? Oui, c'est le créateur de Bombbuster. Ah, d'accord, oui, peut-être. Celui qui avait fait Numbers.
Ah, j'ai acheté Naichi, que je vais tester cette semaine. J'ai acheté Dead Cells. Bon, bref, j'ai acheté pas mal de jeux. Et on a reçu pas mal de services presse en fin d'année. On en profite pour remercier les éditeurs. Donc Black Forest, Edge of Innovation, Inventeur d'éthique du Sud, Minos, chez Pixie. Le précédent, c'était Super Meeple. Galactic Renaissance de chez Matago. Et en fait, je ne les ai pas encore dépilés. Et on a reçu aussi Spirit Island New Horizon, Nouveaux Horizons d'Intrafin. Et comme on était à la fin de l'année, bah en fait, j'étais sur le bouclage de mes challenges 10 par 10, 25 x 5 et 5 x 25 sur BG Stats. Non pas qu'ils n'avaient pas déjà été atteints. Donc 25 jeux que tu as joué 5 fois. Et 5 jeux que tu as joué 25 fois, et 10 jeux que tu as joué 10 fois. Et en fait, j'avais déjà atteint ces objectifs, mais je voulais que mes jeux favoris de l'année, type Sankoré, Shackleton Base, Pirates de Maracaibo, etc., y soient. Donc, Ouais, il a éliminé les jeux qui ne considéraient pas avoir la valeur d'être là-dedans. Non, mais c'était. Non, Et non, surtout, mais- je m'étais dit, bah, j'ouvrirai les autres jeux début 2025. D'accord. Voilà. Euh, donc Alors, voilà. alors moi, cette année, je vais faire aussi un update parce que j'étais un peu jaloux qu'il avait son update et moi, Ouais. j'ai pas d'update. L'update du calendrier de l'Avent. Alors, c'est le calendrier 365 Aventures Donjon. Alors, C'est un jeu de Sorry War French exactement. Et en gros, qu'on a reçu en service de presse out of the blue, c'est-à-dire qu'on n'avait rien demandé. on a rien demandé. Et honnêtement, alors du coup, donc du coup, on a son petit calendrier et tous les jours, on avance, on est sur, on avance son petit chevalier dans son calendrier pour savoir quel jour on est. Et déjà, c'est déjà pas mal. Donc c'est un calendrier. C'est un calendrier. Déjà, Et vous on n'a avez payé aucun pompier pour ça. voilà. Il n'y a Et pas de petit chat non plus. en gros, vous avez chaque semaine, il y a 7 monstres à tuer. Et chaque jour, on peut faire 3 jets de dés pour tuer un des monstres de la semaine. Mm. Il y a des monstres, il y a marqué 1, il y en a marqué 2, il y en a marqué, C'est les niveaux. il y en a marqué 5, enfin, ils ont différents niveaux. Pour tuer un monstre 5, il faut faire 3 d 5 en 3 jets de dés. Et est-ce que tu jettes les dés et tu choisis ton monstre? Ou tu Euh, choisis ton monstre et tu jettes les dés? Parce que ça change tout. Quand tu Ah. t'attaques au monstre 5, tu sais pas combien tu vas faire ou tu sais déjà quel est ton résultat du premier score. Alors, faut que je revérifie, mais moi, normalement, je vais vérifier parce que moi, c'est ce que Ça, ça ça veut dire tu vois, donc ça c'est un jeu dont tu peux oublier les règles. Mais pour moi je jette les dés, après on choisit à quel monstre t'attribues ça. Oui, ça paraît plus normal. Ouais, mais par contre, plus tu tues le monstre dans la semaine, moins tu as de monstres qui allouer des combats, parce que une fois que tu l'as tué, tu l'as tué. Oui, Et une fois que tu as fini la semaine, tu peux plus tuer les monstres précédents. oui, de la semaine précédente. Oui. Ouais, ou voilà. Oui. Et à la fin de la semaine, il y a un gros boss, et par exemple, pour cette semaine, il faut faire 16. Donc si tu fais plus de 16, en gros, si tu as raté tes autres jets de dés, bah Et tu peux pas combattre le boss d'abord. Ah si, tu peux commencer par le boss. D'accord, ok. Donc, en gros, tu tues et à la fin, bah, les boss ils rapportent X points, les monstres ils rapportent tant de points. Et voilà. Ça, c'est le jeu. Alors tu m'avais dit qu'il y avait des règles différentes à chaque mois quand même. Oui, mais ça, on verra ça au mois de février. Oui. Parce que c'est Non, derrière la page. non, mais pour dire que là, ce qu'il vous a expliqué, c'était uniquement le mois de janvier. Ouais. Et qu'il y a des variations de mois en mois. Alors, moi, je pense que du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en février, je vous dirai combien de points j'ai fait en janvier. Et alors, est-ce qu'il y a un endroit où tu peux noter tes points, un site où tu vois les. Alors, apparemment, sur le site de Story Warfrench, on peut le faire. J'ai pas encore. Ah bah oui, il faut le faire. Oui, on va sûrement le faire. Mais après, alors, dites-moi en termes ça, c'est une vraie question. Sur BG Stats, je marque chaque combat comme une partie qu'on faite, chaque mois comme une partie faite, ou chaque calendrier comme une partie faite. Non, mais c'est une vraie question. Donc moi, je dis que c'est entre toi et ta conscience. Non, mais dites-moi ce que je dois faire. Ma conscience, Ouais. c'est Là, j'ai fait 365 parties du calendrier soif. Moi, Chindex, ça va vachement augmenté. Bah non, c'est qu'un Il y a jeu. vraiment des truands. Oui, mais Non, honnêtement, pour ton H365, ça en fait un. ouais. Mais moi, personnellement, ce que je pense que je vais faire, c'est que vu qu'on a un score par mois, moi, je pense que je peux marquer un score 12 parties, une partie par mois, quoi. C'est ça qui me paraît le plus cohérent. Oui, Ça fait quand même beaucoup de jets de dés, hein. Ça fait 30, Oui. ça fait 90 jets de dés. maximum. Ah oui, parce que quand t'es content, tu t'arrêtes. Oui. C'est pas faux. Bon, voilà, donc ça, ce sera le fil rouge de cette année, le calendrier. Le calendrier de Sorry War French, il n'est pas trop tard pour l'acheter. Ouais. Et l'année prochaine, ils font un Cthulhu. D'accord. J'ai bossé. Hein. Bien préparé pour une fois. Au revoir. Au revoir.
We celebrate a day of peace, a day of harmony, a day of joy we all can share together joyously. A day that takes us through the darkness, a day that leads us into light, a day that makes us want to celebrate the night. A day that brings the promise that one day we'll be free to live, to laugh, to dream, to grow, to trust, to love, to C'était une question pour Guillaume Ansiolo, qui a fait un commentaire sur notre top 10 nous comparant à 6-8PO et R2D2. Je me suis posé la question de savoir lequel était lequel, parce que R2D2, c'est le plus petit des deux, mais on comprend rien à ce qu'il dit, et c'est le héros de la série, qui est moi. Non, c'est moi le héros. Et 6-8PO, il est chiant comme la pluie. Mais il parle très bien. Il parle très bien, mais il fait que des conneries. Donc je pense que je suis C2PO et que t'es 6-8D2. Moi, personnellement, je suis très intelligent, mais personne ne me comprend. Je suis un niveau au-dessus. Oui, je pense que c'est pour ça qu'on pense t'envoyer, comme dans la série Le Problème à trois corps, sur une autre planète pour établir un premier contact. Je suis capable. Hein. Oui, on en est sûr.